Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Léa Perrault, qui est étudiante en psychologie à Sherbrooke. Dans le fond, on change un petit peu là, la routine parce que Léa n'est toujours pas revenue, ou peut-être qu'elle ne reviendra pas, on ne sait pas. Donc, on va parler avec elle de comment elle vit ça, les études à l'extérieur, puis qu'est-ce qu'elle pense pour le futur. Ouais, puis on s'est dit qu'en même temps, ça serait une bonne façon aussi pour nous de comme revivre un peu ces premières... Tu sais, je sais que ça fait déjà comme 3 ans que... En tout cas, tu vas nous expliquer ça, là, mais ça fait déjà un petit bout que t'es plus à cette île. Mais j'ai l'impression que nous, ça fait comme 1000 ans qu'on n'est plus là, fait que, je sais pas, ça va nous permettre aussi de peut-être replonger dans certains souvenirs d'étudiants. Dans nos premières années ouais, c'est ça. d'université. Remplis de nostalgie, fait que bienvenue sur le podcast, Léa. Ben merci beaucoup, c'est tellement le fun. Est-ce que t'aimerais peut-être commencer en juste nous parlant un peu de ton parcours, où est-ce que t'es rendu, t'arrives de où, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, bien sûr. Dans le fond, je suis à ma 3e année au baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'ai fait, dans le fond, je suis rentrée donc en plein dans la COVID à l'université. Et avant ça, j'ai fait mes sciences humaines au cégep de Sept-Îles. Et j'ai dit non, m'en au secondaire. Ouais, donc, pas mal le parcours typique Sept-Îles. Puis après ça, directement donc au bac en psycho. Fait, je sais pas, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça s'est passé quand t'es arrivée à Sherbrooke? C'est sûr que ça a été difficile parce que je suis très attachée à ma famille. Et donc, de voir... Je le savais, on dirait que c'est quelque chose qui doit arriver pour tous les Sétiliens qui veulent aller à l'université. On sait tous que ça s'en vient. C'est ça, c'est quelque chose qui s'en vient de devoir partir de cette île pour aller à l'université. Mais ma famille est super importante pour moi, fait que la laisser un peu derrière moi, ça a été quand même tough. Et aussi tough dans le sens que c'était le contexte du début de la COVID. Et j'ai été chanceuse, pareil, parce que l'Université de Sherbrooke a été comme l'université qui a gardé le plus de présentiel, je pense. Okay. Mais il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas présentiels, hybrides, en ligne, tout ça. Donc, ça a été très spécial comme contexte. Mais dans le sens que t'as pas eu genre un arrivée puis un début de parcours comme régulier de jeu, genre je m'en vais de cette île étudier, c'est un choc, mais comme là en plus t'avais le facteur pandémie, genre je m'imagine pas. Ça a été vraiment étrange parce que tu sais j'ai fini le cégep puis on n'a pas eu de fermeture parce que c'était comme c'était en 2020 dans le fond, t'as fini le cégep à l'hiver 2020. Juste après mars 2020. Puis après ça c'est rentré dans l'université, pas vraiment d'initiation, pas vraiment d'intégration au groupe. Fait que ça a été quand même spécial. Tout était fermé aussi. C'est vrai que ça a été vraiment, tu sais, le côté vie étudiante qui est comme full promu à l'Université de Sherbrooke, ben, tu sais, ils ont fait une bonne job pareil pour essayer de garder ça vivant au mieux, mais reste que ça a vraiment pas été similaire aux années précédentes ou à ce que c'est maintenant que la pandémie est comme fini, entre guillemets. C'est revenu un peu à la normale. Ouais, c'est ça. Puis même si tu disais il n'y a pas d'initiation, puis pas vraiment d'intégration sociale, ça s'est quand même bien passé pour comme te faire des amis à l'université, ton programme, y a-tu beaucoup de monde, puis c'est un peu difficile de rencontrer des gens, ou c'était quand même facile? Ça s'est quand même bien passé, parce qu'on a quand même eu un cours d'intégration qui nous a permis de rencontrer les gens de notre cohorte. Et c'est sûr que je pense que ça a été différent, mais je pense que ça a quand même marché l'arrimage avec certaines personnes qui sont encore avec moi aujourd'hui, qui sont rendues mon groupe d'amis à Sherbrooke. C'est sûr qu'il y avait ça aussi qui était stressant, parce que je suis la seule de mon groupe d'amis de cette île qui a choisi Sherbrooke. Ah ouais, hein? OK. Fait que je me suis vraiment ramassée comme tout seule à essayer de me refaire un cercle social, à essayer de m'adapter à une nouvelle vie en appartement, à une nouvelle université, à une nouvelle ville que je connaissais pas. Puis, mais au final, ça s'est bien passé. Là. Tout se place avec le temps, puis on trouve des belles personnes, des belles expériences. Dans le fond, toi, tu reviens à cette île des fois l'été. Ben là, dans le temps des fêtes, clairement, tu reviens quand tu peux. Ça ressemble à quoi? Combien de fois, mettons, par année, tu reviens à cette île? Ben, c'est sûr que cette île, il y a aussi la contrainte que c'est vraiment loin de Sherbrooke. Donc, c'est une route qui est de 12 heures, 10 à 12 heures. Fait que, mais je reviens quand que je peux.
Je reviens à la mi-session quand j'ai à peu plus que, je vais dire, 5 jours peut-être de congé, j'essaie de revenir. Faut que ça vaille la peine quand même de faire faut que ça vaille la peine de faire le 12 heures, ouais, c'est ça. Mais pendant les fêtes, pendant l'été, pendant les semaines de mi-session de lecture, je le fais. Puis sinon, j'ai de la famille aux Escoumins. Fait que si je veux sortir de Sherbrooke un petit peu, c'est ça, revoir le fleuve, ben je fais la moitié de la route. Ouais. Puis quand t'es à Sherbrooke, c'est quoi qui te manque le plus de cette île? Mettons que t'as à faire un top 3 ou... Le top 3, je pense... Ben, il y a ma famille. OK, le top 3, je veux dire, il y a ma famille, c'est sûr, parce que je suis proche d'eux autres, puis je suis habituée avec mes grands-parents quand j'étais jeune. C'était à tous les dimanches, le souper de famille. Les autres aussi. Fait, c'est sûr que ça me manque. Mais il y a aussi, dans le paysage, des fois, je me dis, la mer me manque. Ouais. Parce que c'est beau, Sherbrooke, c'est tellement beau. L'automne, c'est que des feuillus, ça devient de toutes les couleurs, c'est magnifique. Puis on n'a pas ça à cette île. Non, c'est pas le même automne. C'est vraiment pas la même chose, mais en même temps, des fois, je me dis, le lac des Nations, c'est pas... c'est pas la mer, c'est pas la baie de cette île, c'est pas le soleil, c'est pas la plage. C'est vraiment ça qui me manque des fois. Et c'est ça qui me motive des fois à me rendre aux Escoumins, faire comme, je vais juste faire une petite retraite nature, puis... Est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu à ton programme d'études? On a comme survolé le fait que tu étais en psycho, mais on dirait que ça m'intéresse qu'on en parle un peu plus. Ben oui. Tu veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce programme-là? Ben, ça a toujours été un peu, dès le secondaire, je dirais secondaire 4, ça a toujours été un intérêt. Et après avoir fait mes sciences fortes au secondaire 4-5, j'ai fait, bon, chimie physique, ça le fera pas pour moi. Fait que j'ai décidé d'aller en sciences humaines au cégep. Puis c'est là que j'ai eu mes premiers cours de psychologie. Et ça a vraiment piqué mon intérêt. Je me disais, waouh, c'est tellement une science nouvelle, une science intéressante, une science aidante. Mm-hmm. Et après quelques cours, après quelques recherches, je me suis dit, ben, je vais aller faire le bac. Je vais aller m'essayer au bac. Et plus j'en fais, plus j'aime ça. Plus je trouve ça intéressant. Ben là, c'est hot, là. Mais ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, je pense que c'est le côté à la fois scientifique, qu'il y a beaucoup de rigueur scientifique qui est apportée dans la recherche en psychologie, et ça, c'est une autre histoire, mais je pensais en rentrant au bac que je voulais pas faire de recherche, puis là, finalement, ben, c'est le temps que je veux aller au doctorat. Mais c'est vraiment d'aider les gens à un niveau intrinsèque, presque. Parce que je trouve que les docteurs soignent le corps, mais quand l'esprit va pas bien, le corps va pas plus bien. Non, c'est ça. Ouais, fait que... Puis c'est un peu... C'est tellement nouveau, la santé mentale. Encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais un psychologue, ça fait quoi, là? Ça te parle? » C'est comme... Ça fait un peu plus que ça, quand même. Ça doit être fou, genre, d'étudier ça, à quel point, genre, il y a des approches différentes. Il y a comme tellement de choses. Mais genre, moi, vous me demanderiez, genre, résumer la psychologie, je pourrais pas. C'est tellement étendu. Puis c'est ça qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que une fois que tu deviens psychologue, que tu rentres au doctorat, il y a tellement de choses que tu peux faire, là, c'est tellement étendu. Il y a avec les enfants, avec les adultes, avec les personnes âgées, avec les familles, avec les couples, avec les... Donc, n'importe quelle population qui t'intéresse, n'importe quelle technique qui t'intéresse, n'importe quel lieu qui t'intéresse. Il y en a des psychologues qui sortent de leur bureau pour aller marcher là, avec leurs clients, là, qui font de la thérapie dehors, de l'art-thérapie, de la zoothérapie, c'est infini. Toi, t'as-tu un champ d'intérêt qui commence à se dessiner, là? T'as-tu une idée ou c'est encore exploratoire? On dirait que c'est comme par élimination. Faut que t'essayes c'est pour ça. savoir. T'es en phase exploratoire un peu, là. Oui, c'est encore dans la phase exploratoire. Mais je pense que toute notre vie, on est dans la phase exploratoire. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu peux commencer dans un domaine, puis t'as juste à aller te former, superviser pour aller dans un autre domaine par la suite. Fait que ça, c'est-tu des volets de la psychologie qui pourraient te ramener éventuellement sur la région? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses de peut-être... Tu sais, je sais que t'as pas fini encore, là, fait que c'est encore loin, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être une option pour toi, ou... Je pense que ça pourrait définitivement être une option, parce que les besoins en région sont aussi grands que dans les grandes villes, puis l'opportunité est aussi encore là. Même de plus en plus là. Donc, il manque de professionnels en région. Fait que c'est définitivement une option. De là à dire que je peux le confirmer, je suis encore au baccalauréat, il faut que je fasse un doctorat. Oui, c'est ça. Donc, encore une couple d'années, là.
Tu me reposerais la question dans 5-6 ans, là, puis c'est un 5-6 ans avant d'avoir terminé. Mettons que là, tu rentrerais l'année prochaine, dans le fond, au doc, puis ça serait un 5 ans encore, ou 6. Ça serait, mais ça dépend du cheminement, ça serait 4 à 6 ans, dans le fond, dépendamment du cheminement. Puis, pour revenir un peu à ton départ, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quand t'as quitté, que t'aurais aimé savoir avant de partir? Un conseil que tu te donnerais à toi-même, tu sais, à toi de 23 Avec le recul, ans. mettons, là. Mais c'est sûr qu'en plus, t'as le contexte pandémique, là, il y a comme bien des affaires qui réarriveront pas pour les futures générations, sûr, mettons, mais... Ben, mettons que je serais pour rentrer à l'université aujourd'hui, je pense que je me dirais... aie pas peur, puis fonce. Tu sais, aie pas peur, puis vas-y, fais-toi des contacts, rencontre du monde, dis oui à toutes les opportunités, puis vois où est-ce que ça te mène. Puis aussi, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'apprendre, puis ceux qui t'apportent rien, ceux qui, au contraire, peut-être te retiennent, ben, tu les rencontreras peut-être plus tard. Ouais, c'est ça. C'était pas le bon. Vous êtes pas peut-être à la même place en même temps, là. Exactement. Puis quand tu reviens à cette île, y a-tu quelque chose, soit dernièrement, qui t'a marqué ou juste qui te marque à chaque fois quand tu reviens? Tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment niaiseux, là, mais comme, tu sais, je sens que la vie continuait, genre, pendant que j'étais pas là. Tu sais, que les choses, que les gens ont continué de vivre, mais la ville est comme tellement intacte qu'on dirait que c'est une espèce de relation de genre de nostalgie, puis de comme, je sais pas, il y a comme plein de... J'ai comme des feelings bizarres à chaque fois que je reviens à cette île. Un genre de, oh, ça l'a changé, mais pas en même temps, tu sais. Fait toi, tu vis-tu quelque chose de similaire ou comme c'est juste moi qui vis ça? Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que quand on arrive, on dirait sur le boulevard L'Or. Oui. Tout est à la même place. Ouais. Tout a changé. Sauf le Winners. Oui, ça saisit, ça. Ça, c'est surprenant. Wow. Mais c'est tellement une belle ville, en même temps, je trouve, qui est en expansion. Je trouve qu'il y a tellement de nouvelles belles choses qui se passent à cette île qu'il faut juste leur donner une chance d'arriver. 100%. Puis, faut pas se mettre la limite que, ben là, on est loin, on est en région, il se passe jamais rien ici. Non, tu sais, il faut créer notre culture, créer notre communauté, puis, comme je disais, the sky is the limit. C'est ça. Mais je trouve que c'est le plus bel exemple, c'est parce que, tu sais, mettons, quand t'étais à l'extérieur aussi de cette île, puis j'avais comme plus vraiment personne qui était ici, on dirait que j'étais un peu déconnectée de ce qui se passait, puis justement les nouvelles initiatives et tout, fait que j'avais comme un peu... l'impression qu'il se passait, qu'il n'y avait pas de nouveautés qui arrivaient, puis là, juste d'avoir Marianne qui est revenue, puis que là, elle me parle de tous les projets, puis tout, dans quoi tu t'impliques et tout, on dirait que je suis comme, OK, mais comme tu dis, ben non, mais ça se développe, puis ça se passe, puis il y a des nouvelles initiatives, puis ça, c'est comme vraiment beau à voir, puis comme rassurant aussi de savoir que, ben, si je reviens, dans le fond, oui, tout est encore pareil, mais non, ça allait aussi évoluer, puis il y a comme des super beaux projets en ce moment. Moi, je trouve que c'est une fierté, tu sais, d'être revenue, puis d'être jeune, puis d'appliquer mon métier ici, mais aussi de participer justement à comme... participer aux activités, rajeunir la ville, la vie, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est vraiment valorisant. Puis, mettons, qu'est-ce que tu... Là, on est comme un peu vers la fin, mettons, du podcast, puis je me demanderais si tu avais quelque chose que tu te souhaites dans les prochaines années à venir. Oui, je me souhaite... ça peut être lié à n'importe quoi. Que je voudrais qu'il arrive dans les prochaines années. J'applique au doctorat, c'est très contingenté. J'aimerais vraiment être admise. Mais peu importe ce qui arrive, je me souhaite justement de dire oui aux opportunités, de créer mes opportunités. C'est ça que j'ai appris aussi dans la dernière année. C'est, on n'a rien qu'à se lever, à prendre notre cellulaire, puis à contacter les gens qui nous inspirent. On sait jamais qu'est-ce que ça peut être leur réponse. On sait jamais quand est-ce que ça peut déboucher sur un super projet. Fait que c'est ce que je me souhaite dans les prochaines années, puis je vais essayer de l'écrire sur un papier, puis genre de l'afficher dans ma salle de bain, sur mon miroir, comme ça je le vois à chaque matin. Je veux dire, dis oui aux opportunités, tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Ouais. Ben, mon Dieu, me semble que ça finit tellement bien. C'est magnifique. Ça serait déjà le temps de conclure l'épisode. Merci tellement d'être venu. C'est très apprécié. On veut remercier l'atelier de la 8e île pour l'accueil dans la petite résidence chaleureuse. Benjamin à la technique, Myriam aux photos et à la logistique et Marianne, ma co-animatrice. Merci Sophie. Merci. Merci à vous.